vous avez une autre actualité. Je le disais, c'est la lecture du chat de l'imam avant de nous lire un extrait, puisque c'est une lecture vivante que vous faites face aux spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire la genèse de ce projet? Mais il y a quelques années, j'ai été sur le site du Centre culturel musulman à Bruxelles, qui est ce qu'on appelle la grande mosquée du cinquantenaire. Le cinquantenaire, c'est le parc où est située cette mosquée, et qui est dirigée depuis... Enfin, ça a été cédé à l'Arabie saoudite en 1967. Et cette mosquée existe depuis 1978, on dit en Belgique. 78. Et donc gérée par les wahhabistes, alors que la majorité des musulmans de Belgique étaient des maghrébins, donc des sunnites maghrébins qui n'ont rien à voir avec ça. Mais juste l'anecdote, comment s'est opéré ce choix des Saoudiens. Le ministre qui était chargé des cultes en Belgique à l'époque s'est dit, les catholiques c'est Rome, donc les musulmans c'est la Mecque. Ouais. C'est comme ça que la Belgique a cédé la gestion. Bref. Donc vous y allez. Donc moi j'y vais. Ouais, oui, vous trouvez. J'y vais, je vais sur le site. Et il y a un onglet, je tape sur l'onglet, et cet onglet c'est questions-réponses. En fait, on peut envoyer des questions à un imam supposé, puisqu'il n'y a pas de nom. Il y a personne en fait probablement. Et on se demande même à la manière dont les réponses sont données, si vraiment c'est un imam, s'il y connaît quelque chose. Et là il y a des pépites, ça donne quoi? Et donc ça donne, donc pendant la lecture, j'ai volontairement, je fais la lecture volontairement avec un accent pour l'imam quand il répond, parce que la manière dont c'est écrit montre bien qu'il ne maîtrise pas le français, qu'il ne maîtrise pas la religion. Donc c'est un peu pour se moquer de ce genre de personnage-là et pas du tout pour les gens qui ont une foi et respectable. Donc je vous donne quelques exemples de questions-réponses. Alors, il y a une question qui est « Je voudrais savoir s'il est permis à la femme de mettre des faux ongles pendant la période de règles, par exemple, puisqu'elle ne prie pas pendant cette période. » Et l'imam répond toujours d'abord par une réponse et puis par une réponse détaillée. Et il dit « Réponse, non ». C'est ça sa réponse. C'est non. Et souvent, ça revient, c'est que toujours le premier mouvement, c'est d'abord de dire non. Et la réponse détaillée, c'est « Il n'est pas permis de porter de faux ongles. Cela reviendrait aussi à induire son prochain en erreur quant à l'authenticité de cet ongle. Le seul cas possible est celui d'une femme n'ayant pas d'ongle. Celle-ci peut le porter pour compenser l'inexistant. » Alors vous voyez bien la manière... Enfin, c'est des gens qui sont censés donner des réponses à des questions que les gens pensent fondamentales, mais c'est toujours ce genre de réponse-là. Autre question. Puis-je faire une chirurgie esthétique pour augmenter ma poitrine? Demande, visiblement, une femme, bien sûr. Réponse, non. Réponse détaillée, malheureusement, le seul cas où la chirurgie... D'abord, il dit malheureusement parce qu'il aurait bien voulu, probablement. Le seul cas où la chirurgie esthétique est permise, islamiquement, est lorsqu'il est question de réparer une anomalie maladive. Question 534, parce que j'en ai recueilli 500, allez, la dernière. 560. Puis-je castrer mon chat? À ce point. Réponse, oui. Là, c'est oui. Réponse détaillée, castrer un chat est une pratique autorisée par l'islam pour le bien de ce chat et pour protéger l'environnement humain d'éventuelles contaminations en cas de maladie de l'animal. Ouais, ben Vous voilà, voyez le niveau.